Aujourd'hui, l'Université des Chèvres, une BD du scénariste et dessinateur Christian Lax, parue chez Futuropolis. Entre 1830 et 2020, Lax nous raconte l'histoire de 5 générations d'instituteurs itinérants, en centrant l'action autour de 2 personnages, le français Fortuné Chabert et l'afghan Sanjar. Une explication sur le titre de cette BD. L'Université des Chèvres, c'est une expression qu'a utilisée un voyageur anglais du XVIIIe siècle pour désigner le nomadisme itinérant des instituteurs dans les Alpes du Sud. Le maître en écriture, Fortuné Chabert, 3 plumes à son chapeau, car il enseigne la lecture, l'écriture et le calcul, parcourt les montagnes des Alpes du Sud pour amener le savoir aux enfants des villages isolés. Il a des problèmes avec les curés car il veut instruire les filles et avec certains paysans qui trouvent que l'éducation empiète trop sur le travail des champs. Voulant changer de vie, il émigre aux États-Unis lors de la conquête de l'Ouest. Il poursuit son travail éducatif auprès des enfants des Indiens Hopi, une tribu d'Arizona, un État désertique du Nord-Ouest. Il est emprisonné par les autorités états-uniennes car il s'oppose à l'éducation forcée des jeunes Indiens. Le gouvernement américain considère ceux-ci comme des sauvages, qu'il faut civiliser et éduquer par la force. En 2020, sa lointaine descendante, la journaliste états-unienne Arizona, est envoyée en reportage en Afghanistan où les talibans reprennent le pouvoir. Là, à 2 siècles de distance, elle rencontre l'alter ego de son aïeul, l'instituteur Sanjar. Sanjar parcourt les montagnes d'Afghanistan, son tableau sur le dos, pour amener le savoir aux garçons et aux filles des villages isolés dans les montagnes. Il est menacé par les talibans car il ose instruire. Ceux-ci interdisent l'éducation des filles et envoient les garçons dans leurs écoles religieuses. Il est donc obligé de se reconvertir en traducteur pour les journalistes étrangers. Arizona est amoureuse de Sanjar et le fait venir aux États-Unis, où, malheureusement pour lui, il va rencontrer d'autres fanatiques, des partisans du président Trump. Lax nous offre un beau scénario, servi par un dessin minimaliste et élégant, tout en couleur sépia. Il rend ainsi un bel hommage à tous ces passeurs de savoir qui affrontent, souvent au péril de leur vie, la bêtise, l'ignorance et le fanatisme. Ils font vivre ainsi la belle devise de Nelson Mandela, l'éducation est le plus profond instrument pour changer le monde. Aujourd'hui encore, en Afghanistan ou dans d'autres pays, des hommes et des femmes éduquent les enfants au péril de leur vie. Le scénario et la beauté graphique de cette BD m'ont profondément touché en tant qu'enseignant et je recommande vivement sa lecture.